Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour ma wishlist. Alors qu'est-ce que c'est qu'une wishlist? C'est simplement une liste d'envie. Et là ça va être les produits qui me font envie, niveau beauté évidemment, puisque j'ai fait récemment un anti-haul. Si vous ne l'avez pas vu, c'est juste ici et c'est l'inverse. C'est les produits qui ne me donnent pas envie et que je n'achèterai pas. Donc là, on se retrouve pour ce qui me fait battre mon petit cœur. C'est parti! Alors le premier produit qui me fait envie, c'est un fond de teint, c'est le fond de teint mat Velvet Skin de chez Make Up Forever. C'est un fond de teint qui vient d'être reformulé par la marque, qui est mat, comme son nom l'indique, qui a l'air très couvrant, donc déjà c'est des choses qui moi me plaisent, le côté mat et couvrant c'est ce que je recherche dans un fond de teint. Mais il est vachement aussi vendu dans la description comme étant un fond de teint qui reste plutôt naturel, malgré le fait que ce soit une très grande couvrance, et ça me plaît beaucoup. Il me semble que c'est chez Gabriel que je l'ai vu, la loge de Gabriel, qu'il a testé et qu'il trouvait très très bien, et moi il me tente beaucoup, j'ai très envie de l'acheter. Si vous l'avez testé mes petits moches, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, selon votre type de peau et tout ça. Moi j'ai la peau très grasse, donc c'est vraiment le genre de fond de teint qui me tente. Ensuite, un produit qui fait parler de lui, n'est-ce pas, c'est la palette Norvina d'Anastasia Beverly Hills. Qu'est-ce que je peux vous dire à part qu'elle me plaît beaucoup. J'aime les tons violets sur mes yeux de façon générale. J'ai découvert la marque, enfin j'ai envie de vous dire, Anastasia Beverly Hills au niveau des fards à paupières avec la Prisme que j'ai acheté quand c'était les soldes. Et j'ai bien envie d'en avoir une autre en fait. Et celle-ci elle me tente beaucoup. Les tons violets, les fards violets irisés sont très jolis. Après ce que je reproche un peu à la palette, et c'est ce qui me fait hésiter de l'acheter, c'est qu'on a quand même beaucoup de tons marron, beige qui sont les mêmes quasiment dans toutes les palettes Anastasia, j'ai l'impression. Et ça me gêne un petit peu parce que je me dis je vais payer une palette prix plein pour avoir 4 fards qui vraiment m'interpellent. Le reste me fait moins d'effet parce que c'est du vu et revu. Alors en même temps c'est le cas de beaucoup de palettes et vraiment celle-ci elle me tente quand même. Voilà, donc je suis dans l'hésitation, est-ce que je vais craquer ou pas, je ne sais pas. Mais celle-ci je la trouve vraiment très jolie, et puis c'est du violet quoi. Le violet c'est trop beau. Voilà. Ensuite, il y avait une CC crème dont je vous avais parlé dans ma précédente wishlist qui me tentait, c'était la IT Cosmetics. Et a priori, la CC crème mat débarque ou va débarquer dans pas longtemps. Et celle-ci, elle me tente encore plus. Parce que la CC crème normale, classique de la marque, je l'ai vue sur Mimi, c'est très joli. Par contre, sur le visage, par exemple, de Gabrielle, qui a une peau qui me ressemble finalement, puisqu'elle a la peau très grasse comme moi, c'est une catastrophe. Alors ça m'a fait peur et ça m'a calmé dans mon achat de CC crème IT Cosmetics. Par contre, la version mat, ça m'intéresse vachement plus d'un coup, et j'ai plutôt envie de la prendre si jamais elle arrive, si jamais je la vois. Peut-être que je craquerai pour cette CC crème là. Je ne sais pas si vous le savez, mais toutes les semaines maintenant, tous les mercredis, on a des nouveautés sur le site Make Up Revolution, sur Revolution Beauty. Comment je fais moi? J'ai pas un compte en banque extensible et tout me donne envie, donc c'est difficile. Mais là, les petites palettes qui sont sorties, ils ont sorti à nouveau des petites palettes chocolettes là. Déjà le packaging il est adorable, j'adore. Moi j'en ai déjà une de palette chocolate et je l'aime beaucoup. C'est celle qui ressemblait au niveau des tons à la subculture, mais qui n'est pas un dupe, hein. Vraiment c'est juste des tons verts, des tons moutarde, tout ça. Je l'aime beaucoup cette palette, c'est la palette Mint Chocolate, je crois qu'elle s'appelle. Et là, parmi les 4 palettes qui sont sorties, il y en a 3 qui me plaisent. Il y a la Lemon, qui est dans les tons un petit peu jaunes, et dedans il y a du jaune rouge. Celle-ci, je l'aime bien, donc c'est pour ça qu'elle est là, mais je sais que ça sera pas la première que je vais acheter, parce que c'est des tons que j'ai déjà ailleurs, j'ai l'impression. Donc elle me tente un poil moins que les 2 autres, que je trouve vraiment sublimes, à savoir la Cotton Candy, qui est juste ici. La Cotton Candy, elle a des fards un peu pêche, mais pas que, il y a du violet aussi, ils sont très jolis les violets, il y a un petit vert. Elle me fait quand même penser un petit peu, mais un petit peu pas complètement, à la Sweet Peach. Alors pas complètement parce qu'il y a du pêche, tout ça, il y a le petit vert qu'il y a dans la Sweet Peach aussi, il me semble, dans les mêmes tons, mais il n'y a pas ce côté violet irisé, tout ça. Donc je la trouve très jolie cette palette, vraiment. Et ma préférée c'est la Macaroon, vraiment elle est trop belle. Que dans la Macaroon, alors j'ai toujours mon téléphone pour bien voir ce dont je parle, c'est quand même plus facile. Il y a des tons verts, des tons vert d'eau, que je trouve trop jolis, c'est vraiment des couleurs que j'aime bien. Il y a un petit vert un peu anis aussi irisé là qui a l'air super joli. Des gris un petit peu, voilà, vraiment elle me tente, un peu des rosés aussi, rosé marron.
Franchement, elle est vraiment jolie aussi. Celle-ci, c'est ma préférée parmi les 4 qui sont sorties. Il y en a une 4e dont je vous parle pas parce qu'elle n'est pas sur ma wishlist. Elle me plaît pas tant que ça. C'est dans les tons marrons, tout ça. Enfin, elle me plaît pas. Mais alors, ces deux-là particulièrement, vraiment, les 2 dernières là, je les trouve vraiment très très belles. Ensuite, Kat Von D vient de sortir pas mal de petits produits. Elle vient de ressortir là des lash liners, elle appelle ça. C'est un liner pour muqueuse, qui tient en muqueuse. Alors, si vraiment c'est un crayon noir qui tient en muqueuse, qui reste toute la journée en place, ça me plaît beaucoup. C'est pour ça qu'il est sur ma wishlist. Maintenant, a priori, on m'a dit que ça tenait pas bien. Donc je vais d'abord aller voir des revues, me renseigner, tout ça, avant de voir si je craque ou pas. Est-ce que vous avez craqué sur ce produit? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il tient bien? Est-ce qu'il ne coule pas? Enfin, dites-moi tout ça en commentaire, je suis très intéressée de savoir ce que vous en pensez. On passe chez NYX, et chez NYX, j'ai 2 produits que j'ai envie d'acheter qui se rejoignent, c'est 2 liners en fait. Il y a le Epic Liner dont tout le monde parle en bien, sauf ma petite Ella qui m'a dit que elle sur elle c'était un carnage, ça coulait, donc je sais pas. Mais j'ai quand même envie de le tester pour me faire mon avis justement, donc c'est le Epic Liner. Et puis il y a les liners que ma soeur a testé et qu'elle adore, le liner mat liquide de chez NYX toujours, et puis les liners très très colorés qui sont un peu dans la même gamme, tout ça en pointe pinceau et pas en pointe feutre. Donc voilà, j'ai envie de tester ça, le liner feutre Epic, et de m'acheter de temps en temps, je pense je le ferai, des liners colorés pinceau ou le liner mat noir que ma soeur utilise, qu'elle adore. Enfin voilà, j'ai ces produits là qui me tentent chez NYX vraiment beaucoup. Toujours chez NYX, ils viennent de sortir des nouveaux liners qui sont pas encore en magasin mais uniquement sur leur site. Il s'agit du liner Midnight KO. Et donc c'est des liners qui sont double embout. Il y a pas mal de teintes un petit peu originales. Il y a un côté liner, a priori je crois que c'est liner mat coloré foncé. Et un autre côté où on a l'espèce de paillettes justement duochrome, tout ça qu'on peut mettre par dessus. Ça me tente trop, vous savez que j'aime bien les liners bizarres, là on est en plein dedans. Il y a une espèce de violet, une espèce de bleuté, reflet, un peu vert canard, enfin marron aussi, un peu cuivre, un autre violet gris, enfin ils ont l'air trop jolis, ceux-là ils me tentent beaucoup. Je vais essayer de trouver des revues, voir si quelqu'un les a déjà testés, parce que vraiment ils me tentent vraiment. Là comme ça sur le papier, ça me tente beaucoup en théorie, donc j'ai hâte de voir en pratique ce que ça donne, parce que c'est joli. Hein. Ensuite j'ai une palette pour les yeux qui me tente beaucoup, c'est la Flamingo Pro de chez Violet Voss. C'est une marque que j'ai pas encore testée mais qui me tente beaucoup. Et alors là, comment vous dire, ce que vous avez vu, la beauté, ça c'est du pop, ça c'est de la couleur, ça me donne tellement envie. Je la trouve vraiment très jolie. Je la trouve assez complète puisqu'on a des tons bleuté vert, un peu de violet, pas mal de rose et de pêche orangée, un rouge de ce que je vois. J'ai l'impression qu'il y a un beau rouge. Voilà, ça me tente bien. C'est vraiment le style de palette qui me tente direct. Hein. Quand il y a beaucoup de couleurs comme ça, ça me tente beaucoup. Il y a un peu du jaune doré, tout ça. Enfin, elle est vraiment jolie comme tout. Il y a un noir. J'ai l'impression que c'est une jolie palette complète. Et pour tester Violet Voss, je me dis que ça peut être vraiment chouette comme harmonie, comme choix à faire, quoi. Elle me tente vraiment bien. Les bleutés, je les trouve très beaux. Je sais pas si je vais résister à cette beauté. Voilà. Je pense que vous avez vu, moi la collection Too Faced pour leurs 10 ans ne m'a pas fait un grand effet, sauf pour les rouges à lèvres. Les petits rouges à lèvres métalliques qu'ils ont sortis là en bâton, je les trouve vraiment canon. Je les trouve beaux, ils font un effet un peu pailleté, je les trouve super beaux. Le packaging est magnifique en plus. C'est les Throwback Metallic Sparkle Lipstick Bionic. Alors le nom, couché dehors encore, hein. Merci Too Faced. Mais alors les couleurs, il y a des bleutés qui sont vraiment originaux, des violets très beaux, il y a même des nudes, mais du coup ça fait nude pailleté, ça donne tout de suite un peps au rouge à lèvres, ça fait des rouges à lèvres très uniques je trouve, vraiment je les trouve très intéressants, je les trouve très beaux et ils me donnent vraiment envie. Donc peut-être que je craquerai sur un de ces rouges à lèvres là, voilà. Ensuite c'est Sephora qui me fait envie avec là leur nouvelle collection, ils ont refait des rouges à lèvres comme on aime bien là, les sans transfert, d'ailleurs c'en est un que je porte là, le 01 Always sans transfert rouge mat de chez Sephora. J'aime bien leur rouge à lèvres liquide mat, ils sont très bien pour le prix, ils sont très corrects. J'aime bien aussi leur métallique liquide de la même gamme. Et là qu'est-ce qui sortent? Des lip shine, donc des brillants, des gloss, longue tenue.
Ah, il me donne trop envie. Ça, j'ai vraiment envie de tester et je pense que je testerai. Je pense que je vais m'en prendre un dans quelques temps pour tester, voir si ça donne des jolis gloss longue tenue vraiment ou si c'est pas terrible. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de me faire un avis sur ce produit. Est-ce que vous avez craqué sur cette nouvelle collection, mes petits moches? Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Voilà, j'ai vraiment envie d'avoir un retour là-dessus de votre part parce que c'est quelque chose qui me tente vraiment. Petit prix, donc voilà, facile de craquer. Ensuite, une nouvelle palette qui me tente beaucoup, mais que ça sera soit la Flamingo Pro de chez Velvet dont je vous ai déjà parlé, soit ça sera celle-ci, ça sera pas les deux clairement, si j'en achète une déjà. Donc c'est la Rainbow Splash de chez OPV Beauty. C'est pareil, c'est une marque que j'ai très envie de tester, notamment pour leurs liners pailletés qui me font très envie. Et là, ils ont sorti une nouvelle palette que je trouve vraiment très belle. Enfin, c'est le même style que l'autre, très très coloré. Rainbow quoi, arc-en-ciel, il y a tout dedans. Il y a du violet, du rose, du bleu, du bordeaux, plusieurs teintes de bleu, plusieurs teintes de vert. Je la trouve vraiment jolie. Là à nouveau on retrouve un noir. Enfin, elle me plaît aussi beaucoup. Alors laquelle je prendrais? Si j'en prends une, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, vous, laquelle vous fait le plus envie, la Rainbow, celle-ci, ou alors celle d'avant, de chez Velvet Rose, je sais pas. Moi, je sais pas quoi faire, mais je peux pas prendre les deux. Elles se ressemblent quand même beaucoup trop, c'est dans le même esprit. Ça sera qu'une des deux. Laquelle, je ne sais pas. Ensuite, un produit qui devrait clairement être dans mon anti-haul. Il a toute sa place dans un anti-haul, puisqu'il a tout pour ne pas me plaire. Et il est quand même dans ma wishlist. Je suis pitoyable. Je vous explique pourquoi. C'est le Jelly Much Shadow de chez Colourpop. Ils viennent de sortir une gamme de gelée. Et c'est vraiment le bon terme. Hein. C'est de la gelée très liquide, ultra pailletée, etc. Et normalement, ça devrait être dans mon anti-haul. Parce que j'ai vu des swatchs, j'ai vu les nanas mettre sur leurs bras. Et ça a tout pour ne pas fonctionner. C'est très très liquide, donc ça ne doit pas être simple à mettre sur l'œil. La couvrance, je pense que ça on doit galérer à avoir quelque chose d'opaque et tout. Et pourtant, j'ai envie de tester. C'est plus fort que moi, ça me donne trop envie, un produit comme ça, hyper original. Bizarrement, j'ai envie de tester, j'ai envie de voir. J'ai envie de mettre le pinceau dedans et mettre ça sur mon œil. Pourtant, vraiment, ça devrait pas. Hein. Je devrais fuir ce genre de choses. Donc, il y a pas mal de teintes, des dorés, des violets, des bleus, deux sortes différentes de blancs, un blanc jaune et un blanc qui tire avec des reflets violets. C'est surtout celui-ci qui me tente. Je sais pas si je passerai le pas, finalement, de l'acheter, mais ça me donne vraiment envie de tester. Pourtant, il y a tous les warnings du genre, attention, ça va être un carnage. Et pourtant, j'ai envie de tester. Ensuite, on revient chez Makeup Revolution parce que, à nouveau, ils ont sorti une nouvelle collab avec une youtubeuse. Une youtubeuse que je ne connais absolument pas, Emily Edit. Je sais que par exemple Danisha la regarde, moi pas du tout. Je la connais pas, ça doit être une anglaise ou une américaine, je ne sais pas, et du coup ça parle anglais, donc c'est pas pour moi. Elle a sorti deux palettes. Une palette que je trouve inintéressante au possible, très très fade, avec du truc pour faire le teint aussi. Donc bon, pourquoi pas, hein, mais c'est pas pour moi, je pense. Et elle a aussi sorti une très grosse palette, puisque dedans il y a 24 fards, qui pour le coup me plaît beaucoup. Mais là encore, c'est pareil, si j'achète les palettes chocolate, je pense que je prendrai pas celle-ci. Ça va être vraiment l'une ou l'autre, parce que je trouve que les teintes, l'harmonie choisie, rassemble plusieurs palettes, dont la macaroon que j'aime bien. Parce qu'il y a des verts, des verres d'eau, tout ça que j'aime bien. J'adore ça, vous le savez, les verres d'eau, les turquoises, j'adore. Il y a des très jolis verts, des violets, un espèce de framboise qui est très très beau. Après, il y a des teintes qui sont très très jolies, je pense, pour faire les creases, pour faire les creux de paupières. Vraiment, c'est une très belle harmonie. Je trouve qu'elle a vraiment bien choisi ses teintes. C'est très très joli, ça me donne très envie, franchement, de tester ça. Je la trouve vraiment belle, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'harmonie, elle est jolie. Il y a des pastels, mais ça nous approche un petit peu de l'automne, je trouve. C'est l'entre-deux entre l'été et l'automne, je trouve, la palette. Je la trouve vraiment bien faite, quoi. Elle me tente beaucoup. Ensuite, c'est chez Tarte, qui a un produit qui vient de sortir, qui me fait très envie, qui est une édition limitée. Donc pareil, si vous, ça vous tente, traînez pas trop, parce que je pense que va pas rester très très longtemps dispo. C'est les nouveaux books de blush. En fait, c'est une espèce de livre, en fait, une palette qui s'ouvre comme ça. Et on a des blushs de chaque côté. Il me semble qu'il y a un bronzer, un highlight, et le reste, c'est des blushs. Si je me trompe pas, normalement c'est ça. Voilà, pour faire le teint Tarte, je trouve ça très très beau. Les bronzers Tarte sont beaux, les blush Tarte sont de super qualité. Ça, ce sont des bons produits. Forcément, ça me donne envie. Après, il y a mon côté raisonnable et mon cerveau qui se met en marche en me disant arrête tes conneries, t'as déjà plein de blush Tarte, donc utilise-les et fais pas chier, ferme ta mouille et tu vas pas racheter quelque chose.
Mais pour le prix, je crois que c'est 46 €, quelque chose comme ça. Ça vaut excessivement le coup. Et ça me donne envie parce que c'est beau quand même, c'est un bel objet. Bon, après, le packaging, j'aurais préféré autre chose. Franchement, là, je trouve pas ça sublime. Mais ça reste un bel objet. Tarte fait du bel objet. Je vous rappelle que si vous commandez sur le site de Tarte, vous n'avez pas de frais de douane. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Elle est belle. Elle me fait envie. Mais je pense que je craquerai pas parce que je veux être raisonnable. Oh là là, c'est beau ce que je dis. C'est tellement beau ce que je raconte. Pitoyable. Et enfin, le dernier produit qui me fait envie, c'est un produit Too Faced, à nouveau. C'est leur anti-cerne qu'ils ont sorti. La seule chose qui m'énerve avec ce produit, c'est qu'ils ont fait une communication qui me plaît pas. C'est-à-dire qu'ils ont vendu un produit multi-usage. Moi, c'est le genre de choses, le truc multi-usage, vous pouvez l'utiliser pour tout faire, ça me fait fuir normalement. Mais j'ai vu beaucoup de revues et toutes les revues sont unanimes sur le côté anti-cerne. Il est très très bon. Très très bon, c'est-à-dire qu'il dessèche pas, qu'il est très couvrant et qui marque pas du tout les ridules. Donc genre un super anti-cerne quoi. Donc il me tente vraiment beaucoup, il me plaît bien. Est-ce que je vais craquer? Je ne sais pas. Mais c'est un produit qui me tente vraiment vraiment beaucoup. J'aimerais bien l'avoir. Voilà, tout simplement. Comme ils ont surfé sur le côté multi-usage, on a un produit qui est conséquent au niveau de la quantité. On a un gros produit. Donc c'est quelque chose, si tu l'achètes, t'en as pour un bon moment, je pense. Donc ça me tente bien. Voilà, je sais pas si je vais craquer. Est-ce que vous l'avez testé cet anti-cerne? Ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours sur ce produit-là, vraiment. Il me tente. Voilà, je suis en tentation. Voilà, il y a une wishlist qui est assez longue, il y a beaucoup de choses qui me tentent en ce moment, je sais pas comment je vais faire, voilà. Dites-moi vous ce qui vous tente chez Makeup Revolution, je pense que le temps que je poste ces vidéos, il y aura encore des nouveautés. C'est incroyable tout ce qui nous sort en nouveautés, on est vraiment dans la bouise avec eux, c'est un truc de fou. Dites-moi vous ce qui vous tente en ce moment, qu'est-ce que vous avez trop envie d'acheter et que vous hésitez peut-être parce que y a le budget, tout ça, enfin voilà, comme tout le monde, on n'a pas un porte-monnaie illimité. Ou parce que vous attendez d'avoir plus d'avis parce que vous êtes raisonnable et c'est très bien. Voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous fait envie en ce moment. Moi, mes petits moches, je vous laisse, je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à liker et si vous n'êtes pas abonné, eh ben abonnez-vous, qui t'attend? Abonne-toi, tu cliques et tu cliques aussi sur la cloche et tu mets toutes les vidéos. Comme ça, t'es prévenu des notifications pour toutes les vidéos. Tu loupes rien, c'est mieux. Je vous embrasse mes petits moches, à très bientôt. Bisous.